Jérémy Guez, bonjour. Bonjour. Merci pour la revue civique de nous dire, finalement, nous, Français et Européens, sachant que le duopôle États-Unis-Chine, qui est une confrontation au centre de gravité Asie-Pacifique, est-ce qu'on peut se dire, bon, ça épargne l'Europe, mais aussi ça risque de la marginaliser, confère les affaires des sous-marins australiens? Donc ce duopole chinois-américain, c'est en train de redessiner les cartes de la mondialisation. On est en train de faire face à ce qu'on peut appeler un découplage économique, avec Pékin et Washington qui prennent des décisions politiques de s'appuyer sur des chaînes de production, des standards, des normes, et même des approches légales tout à fait différentes. Ça pourrait mener à la fragmentation de la mondialisation, avec un système chinois dominé par Pékin et un système américain dominé par Washington. Pour l'Europe, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire un risque de marginalisation. Ça peut vouloir dire ce risque de marginalisation, ça serait être en proie à des approches tout à fait prédatrices de la part de Pékin et même de la part de Washington. L'exemple des sous-marins le montre. Ça peut vouloir dire une perte de pertinence, mais ça peut aussi vouloir dire être le régulateur en chef. Ça peut vouloir dire apporter son savoir-faire à cette nouvelle carte de la mondialisation en termes de gouvernance, en termes de réglementation. La régulation pourrait venir aussi de l'Europe. Absolument, c'est-à-dire qu'on le voit sur un certain nombre de dossiers, surtout liés aux grandes technologies, aux technologies de type, des GAFA d'un côté et des BATX de l'autre. La RGPD, ça a été le début. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'efforts pour réglementer l'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, les géants de l'Internet américains, pour pénétrer un marché européen qui est quand même énorme, ont besoin de respecter ces règles et donc ont besoin de modifier leur approche. Et s'ils le modifient en Europe, il y a fort à parier qu'ils vont le modifier ailleurs. Aujourd'hui, ce sont eux les premières cibles de ces réglementations. Demain, ce sera sans doute les BATX, donc Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Et on est en train de voir que l'Europe peut jouer sa carte ainsi en essayant de dessiner et d'influencer les règles du monde. On voit aussi qu'elle est en train de les influencer puisque la RGPD a aussi accouché de petits-enfants, si j'ose dire, en Californie, au Japon, en Nouvelle-Zélande. Donc on est en train de voir l'Europe aussi être force d'influence. Pour cela, il va lui falloir dépasser le stade économique, il va falloir véritablement développer une vision politique, et c'est peut-être là où le bât blesse à l'heure actuelle. Et c'est peut-être là qu'il y a un axe quand même entre les démocraties qui peuvent s'entendre sur, on va dire, un socle commun de régulation mondiale. Alors, très certainement. Et on le voit bien puisque finalement il y a bien un consensus politique aux États-Unis qui a tendance à unir toute la classe politique, c'est assez rare pour le souligner, c'est effectivement sur le besoin de réguler les géants de l'Internet. En Europe, il y a cet effort qui existe depuis un certain nombre d'années, même la Chine d'ailleurs, qui n'est pas une démocratie, mais n'est pas en reste par rapport à tout ça. Donc effectivement, il y a une volonté de réguler les géants de l'Internet, et ça, les États-Unis et l'Europe pourraient s'entendre. On voit bien, ceci dit, qu'il y a quand même des tensions. Quand Emmanuel Macron essaye de taxer les géants de l'Internet à Washington, on s'énerve, on décide de se rebeller contre la France. Washington voulant privilégier plutôt une approche au sein de l'OCDE, donc ça va faire partie d'un compromis. Ce qui est certain, c'est qu'on voit quand même une profonde continuité malgré tout ce qu'on a pu dire entre la présidence Trump et la présidence Biden, surtout sur le plan économique international. Il est peut-être temps pour l'Europe d'occuper une place plus senior dans cette relation et d'être un petit peu plus influente et jouer le rôle de pilote dans cette relation avec les États-Unis. Et donc à la tête de l'Union européenne pendant 6 mois, ça peut être l'occasion pour Emmanuel Macron de jouer cette carte-là. Emmanuel Macron, effectivement, pourrait jouer cette carte lors de la présidence française de l'Union européenne. Alors Emmanuel Macron souffre d'un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a un déficit de popularité en France. Ce n'est pas rare pour un président de la République, mais il a quand même joui d'un certain capital de confiance à l'international de cette image d'un président qui n'avait pas l'air d'être un président français, somme toute. Il peut impressionner, il peut attirer, il peut mobiliser. S'il est assez habile, peut-être effectivement que cette présidence puisse faire l'objet d'une plateforme, en tout cas d'un tremplin pour lancer cet effort au niveau européen. Jérémy Guez, merci beaucoup. Merci à vous.